Attention, l'inspecteur Derrick vient de prendre le contrôle de votre poste récepteur de radio. C'est une émission spéciale Derrick. Et c'est Tetris. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'heure est grave. Je vous remercie. Voici donc pour vous ce soir tous les secrets de Derrick révélés. Vous en... Pardon. D'avance, bref. C'est en 1972 qu'Herbert Reinecker cherche une nouvelle idée de série afin de remplacer une série en noir et blanc Der Kommissar, mais cette fois-ci en couleur. Ça fait peur, la dame. Je sais. Alors voilà, ce cher Herbert est chez lui, sa page reste désespérément vide. Un jour de grande dépression, il s'ennuie à mourir et joue au dé en regardant un épisode de Rick Hunter. Eureka! Dépression, ennui, dé, Rick. Il tient la série qui va révolutionner ses contemporains. Mais il lui manque encore un prénom. Et révélation lui sera faite bien plus tôt qu'il ne le pense alors. Il sort prendre l'air, déambule, tel un artiste sans âme dans les rues désertes de Berlin-Ouest. C'est l'hiver et il fait froid. Pour se réchauffer un peu, il décide d'aller chez le coiffeur. C'est alors que son nom tombe sur une grande chaîne de magasins de coiffure. Après un double shampoing, soin, massage de tête suivi de rafraîchissement de sa coupe au bol, il tient enfin le nom complet de son héros, Stefan Derrick. Schlich. Corrigez ma prononciation si jamais je n'ai pas pris allemand en langue. Non, ça se dit exactement comme ça, y a pas de... Parfait. Schlich. Oui, Parfait. Merci. Il rentre chez lui à une vitesse telle que même son nouveau héros ne saurait le dépasser en voiture. Il écrit jour et nuit, inspiré par la toute-puissance de la série américaine et du lobby des coiffeurs. En 1973, Herbert Reinecker met au point la future super série allemande comptant les enquêtes de l'inspecteur principal Stefan Derrick et son associé l'inspecteur Harry Klein de la police criminelle de Munich. Ça rappelle tellement de bons souvenirs. Oh oui, j'y viens. La série sera intégralement produite par Helmut Ringelmann, fameux producteur des séries policières Der Kommissar, dont on a déjà parlé, 97 épisodes, Police Inspection 1, 130 épisodes, 6K, 91 épisodes, ainsi que Le Renard, malheureusement toujours en production. Point commun à toutes ces séries, le récit se déroule à chaque fois dans la ville de Munich. On peut alors se poser une question bien plus profonde que l'on pourrait le croire. À voir tous ces gentils inspecteurs arrêtés au ralenti, toutes ces vilaines personnes. L'inspecteur Derrick aurait-il pu empêcher le putsch d'Adolf Hitler? Non, parce qu'il n'a pas Le fameux putsch de la brasserie, ou putsch de Munich, ou encore putsch en carton, puisque totalement raté, hein, c'est un échec total, qui amènera quand même Hitler à écrire Mein Kampf, premier objet solide de l'idéologie nazie. Il est en effet fort probable qu'avec Stefan Derrick, les frères Siska et un renard dans les parages, que l'Adolf international que nous connaissons aujourd'hui couperait encore sous les barreaux s'il avait vécu 123 ans, ce qui est fort possible lorsque l'on vit dans une série allemande dans laquelle les jours peuvent passer pour plusieurs décennies. Une envie d'effacer l'histoire, de supprimer la Vedrek, ou pire, la suppression de l'État d'Israël? Ben oui. C'est soit des millions de morts, soit obtenir un pays, comme le disait Hans Schrödel, responsable des voies ferrées allemandes en 1943. À un moment, il faut savoir choisir son camp. D'accord. Il a raison. Toujours est-il que les spécialistes travaillent depuis 3 ans, 20 ans en âge cérital allemand, c'est dire si l'enquête est poussée. Pour revenir sur la série en elle-même, eh bien, divers types d'enquêtes y sont entrepris, notamment des cas de mort par assassinat ou encore de complot. Et quand je vous dis complot, ne voyez pas grand. Jamais Derrick n'a enquêté sur les avions suicides du World Trade Center ou du Pentagone, non. Voyez plutôt le meurtre de Martha Belk, la riche héritière tuée par l'infâme Alfred, son époux vénal dans l'épisode appelé Joanna. Ce n'est pas logique, mais c'est vrai. Ensuite, eh bien, je dirais que
des penseurs méconnus s'intéressent également à cette série, puisqu'on peut lire dans Wikipédia, très souvent, la réponse à l'intrigue posée par le scénario est obtenue à la fin de l'épisode. J'en reste sans voix. C'est véridique. Hein. Voilà. Pour finir, bien, je dirais que Derrick, ce n'est pas une simple série policière. Hein. Quand je dis phénomène, je pose mes mots car ce que je vais vous révéler pour terminer cette genèse est à prendre en considération au plus haut point. Derrick est à l'heure actuelle l'arme allemande la plus fiable contre l'une des machines les plus puissantes de l'univers, la Chine. C'est inattendu. Tout à fait. Les sources sont exactes, hein, une nouvelle fois, source infaillible Wikipédia. Chaque jour, mesdames et messieurs, chaque jour que Dieu fait, 500 millions de Chinois regardent Derrick. Insidieusement, lentement, Derrick tue chaque jour un peu plus de 500 millions de Chinois, et moi. C'est moi, voilà. Donc voilà, à part tuer des enfants, c'est la seule manière connue pour l'éradication ethnique en Chine. Alors, bravo Herbert, bravo les dés, bravo les coiffeurs, bravo Rick Hunter, bravo l'Allemagne, et bien sûr, bravo Horst Stefan Stapper Derrick. Eh bien, on le sait peu, mais Derrick a été à l'origine de nombreuses séries. En 1978, accompagné de son adjoint Klein Hutschmüller, il sillonne les rues de Munich, à bord d'une Passat beige zébrée d'une rayure marron. Il roule parfois jusqu'à 60 km/h en agglomération. Oh non! Si! Et 35 km/h dans les zones 30. Les cascades se succèdent à un rythme époustouflant. Les poursuites à pied, en déambulatoire et parfois même en vélo s'enchaînent. Derrick se gare même une fois sur une place handicapée sans toutefois être inquiété. Et oui, au 35e épisode, on le voit se mettre en double file dans une impasse. Un spectateur attentif le voit même jeter une bouteille en verre en dehors d'un bac à recyclage. Ah si, au 182e épisode. Au 202e épisode, écoutez, c'est pire. C'est le drame. Alors qu'il essaye d'entrer par la fenêtre de sa Passat après avoir cavalé sur le capot, il se déplace une lombaire et est immobilisé 6 mois, durant lesquels il devra faire toutes ses enquêtes depuis son bureau, armé d'un simple téléphone à cadran beige et beige. De cette époque, il nous reste un document. Derrick. C'est un document authentique. Derrick. Trop c'est abusé. En 1981, peu après, sa mère lui ayant acheté un poêle en fonte pour la Saint-Valentin, comme c'est l'usage dans ces contrées sauvages, il s'essaye à cuire dedans une Flammenkuche en la collant avec des pinces à linge contre le tuyau. Las, la Flammenkuche glisse dans le conduit. Il tente de la rattraper, enfonce son bras dans un tuyau, puis l'autre pour se désengager, bientôt les deux jambes. Comme il est en slip et collant, il manque de se brûler et sort dans les rues de Munich pour se refroidir. La Flammenkuche qui avait été projetée au plafond retombe sur sa tête comme une casquette de capitaine de navire et se retrouve face à des passants perplexes qui le croient débarquer d'une autre galaxie. Dès lors, il n'aura cesse de faire le bien et de lutter contre les extraterrestres. De cette époque, il nous reste bien entendu un document. Flammenkuche. Flammenkuche. Nous avons honte. En 1982, ce n'est pas fini. Alors qu'il se promène avec un bac de géranium dans ses bras pour en faire une bouture, avec son père passionné d'horticulture, il se retrouve nez à nez avec une équipe de travaux publics. Aval. Ah, c'est bon. Affairé à ouvrir le trottoir à la disqueuse. Et là, c'est le drame.
Un ouvrier négligent soulève trop haut sa disqueuse, projetant sur Derrick une traînée de poussière qui lui fait comme une mèche blanche sur ses cheveux blancs. Il est furieux, agrippe le néon d'une enseigne de kebab et tente de se battre avec les ouvriers. De cette époque, il nous reste un document. Va, Derrick, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers. Va, Derrick, conquérant de demain, la racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Derrick, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Et oui, des documents tout à fait exceptionnels que seul Tetris est en mesure de vous livrer. Mais ce n'est pas fini. En 1983, il amène à réparer son magnétoscope qui fait toujours éjecte avant la fin. Et c'est pénible, putain, ça fait chier la bite. Merde, putain, c'est pénible. Je vais te m'arraver la gueule, sale pute, putain, c'est pénible. Dit-il à sa mère qui lui conseille d'aller le faire réparer. Sur le chemin du magasin, il croise deux Chinois dans une Renault Espace, à qui il pète la gueule parce que, dit-il, putain, ça fait chier, putain, et ça le fait à chaque fois, putain, merde, chier. Puis il leur gueule, on fait moins les malins, hein? C'est qui le shérif ici? Puis, se sentant coupable, il enlève son pantalon en tweed et enfile un legging doré qu'il avait toujours sur lui, et rentre discrètement chez lui en laissant le magnétoscope sur place. De cette époque, il nous reste un document. Derrick, Shérif de l'espace, Derrick, son domaine, c'est notre galaxie. Derrick. Merci, merci. Nous arrivons à l'an de grâce 1986. Vous inquiétez pas, c'est pas linéaire. Alors qu'il va à la piscine municipale de Munich avec une planche de surf sous le bras, il croise Arlette Chabot en train de courir dans l'autre sens en maillot. C'est inattendu, je vous le concède. Surtout à Munich. Son sang ne fait qu'un tour. Il sort une bouteille de Malibu Coca et lui bourre la gueule. Elle vomit sur ses tongs d'Amar à motif écossais. Voilà ce que ça donne Arlette au Malibu. De cette époque, il ne nous reste aucun document. C'est vraiment trop dégueulasse. En 1988, alors qu'il cherche au Noër Market du coin un assortiment de thé pour offrir à sa mère qui souffre d'arthrose, il se retrouve dans les embouteillages au milieu d'autres passade break comme la sienne. C'est un parking souterrain. Il étouffe, pense à sa mère lointaine, se dit que cet assortiment de cité que l'on vend à prix d'or mérite une expédition digne de ce nom. Il sort de sa bagnole, convainc un travesti espagnol qui se promène en peignoir avec un perroquet et deux potes complètement cons de l'accompagner pour acheter ses 6 putains de thé d'or dans un pays plein de soleil. De cette époque, il nous reste un document. Ah ouais. Pas sûr. Le XXe siècle. Les quatre coins de l'Europe, de gigantesques passade break partent à la conquête du Noër Market. À bord de ces voitures, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin du Dutchland? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas vers la richesse et l'histoire des mystérieux cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et un jour, Bande de trentenaires régressifs.